Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 22 au 28 décembre. Alors, avant de commencer les cancers, je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Essayez de profiter au maximum de ces fêtes et on se retrouvera bien évidemment après les fêtes pour les vidéos et pour les consultations à partir du 5 janvier. Donc, je suis en vacances à partir du 20, mais vous pourrez me retrouver, alors vous, sur la plateforme de réservation, vous retrouverez une catégorie donc, de guidance par mail où je serai disponible à certains jours. Donc durant cette période de vacances. Alors, les cancers, je vais commencer donc par vos messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Donc vous replacez vraiment dans votre contexte. De même pour le temps ne sera pas le même pour tous les cancers. Donc je vous invite vraiment à prendre votre rythme déjà et votre situation, puisque certains auront déjà vécu la situation décrite par cette guidance, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera peut-être un petit peu plus tard. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les cancers, donc vous retrouverez toutes les informations à la fin de la vidéo et également en barre d'infos. Donc en barre d'infos, vous n'aurez pas toutes les informations qu'il y aura à la fin de la vidéo. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 22 au 28. Alors on y va, c'est parti. Pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Alors, on a la vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Ok, alors pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 22 au 28. Allez, quels sont les messages? Alors, nous avons... Afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Alors, le dernier message, donc nous avons « Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. » Et en dos, nous avons « La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. » Et ensuite, pour le dernier, nous avons « Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant ou reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. » Donc voilà les cancers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des émotions. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va. Pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti pour les cancers. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. On a la fierté, le triomphe. Alors c'est assez marrant parce qu'on a la fierté, le triomphe et à côté on a l'âne, donc qui représente quand même la culpabilité, donc c'est assez étrange quand même. Alors on va aller voir, donc pour moi voilà, on a quelqu'un, voyez, on a quelqu'un qui est un peu dans le déshonneur finalement d'avoir été peut-être dans l'ego finalement, hein, qui se retrouve dans une position qui ne lui plaît pas ou qu'elle ne lui plaît pas. Voyez, pour moi, on parle quand même de quelqu'un qui a été dans l'ego, qui a été dans son amour-propre, qui a voulu être dans la soumission, dans la domination.
Donc, vous voyez, on parle de gourmandise. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a contrôlé un petit peu la tentation. Vous voyez, par peur que le bonheur s'arrête, par peur que l'amour s'arrête. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a contrôlé une tentation. Hein. Alors, on parle d'être indécis. Vous voyez, on parle d'indécision face à une intensité. Hein. On parle du pouvoir du pardon, du pouvoir de la gratitude également. Alors, on va aller voir avec le tableau. Et je vais aller donc sur un tableau en 9, je crois que c'était, je ne sais plus moi, à force. Alors, on va aller sur un tableau en 9. Oui, je vais aller sur un tableau en 9. Allez, c'est parti donc pour les cancers. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, on y va, c'est parti. Alors, je me réchauffe un peu les mains, j'ai froid. Alors, on a la déception. On a la déception. Moi, j'ai l'impression que, voilà, on est déçu de soi-même parce que finalement, on a aussi déçu l'autre personne. Hein. Donc, l'autre personne nous rejette, enfin, vous rejette ou vous rejetez l'autre et ça réveille des insécurités chez lui ou chez elle. Mais vous n'avez pas rejeté cette personne juste pour la rejeter, vous l'avez rejetée parce que pour moi, c'est quand même quelqu'un qui vous a déçu plusieurs fois. Hein. Alors, vous restez malgré tout optimiste par rapport à votre vie amoureuse, même si ça peut être l'autre également qui reste optimiste, hein, même s'il y a eu beaucoup de déceptions, même s'il y a eu beaucoup de blessures, qu'il y a eu beaucoup de couteaux dans le dos. Pour moi, voilà, on essaye de rester optimiste par rapport à cet amour. Hein. Alors, on a la détresse, vous voyez, on a vraiment deux côtés complètement différents. On a quelqu'un qui est optimiste pour sa vie amoureuse et l'autre qui est plutôt en détresse. Pour moi, voilà, vous voyez, encore une fois, on l'a ici. Hein. Pour moi, j'ai vraiment quelqu'un qui vous a déçu hein, sentimentalement. Cette personne vous a déçu. Et peut-être même hein, que c'est quelqu'un qui a réveillé des insécurités chez vous. Et pourtant, on me dit que l'amour est là. Les sentiments sont présents. Donc, pour moi, c'est vraiment ce côté où on a contrôlé hein, la tentation, l'envie d'avancer parce qu'il y avait ces peurs. Alors... On a quelqu'un qui a été un petit peu dans l'enfantillage, dans le non-engagement, on va dire. Hein. Alors, on essaye de rester confiant ou confiante. Mais il y a la haine. La haine ressort, donc c'est pas forcément... on parle de rejet encore, vous voyez. Pour moi, c'est ça, c'est que moi, j'ai quelqu'un qui avait énormément confiance en lui ou en elle et qui ne s'attendait pas à ce que vous le rejetiez ou ce que vous la rejetiez. Mais vous l'avez fait parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans l'enfantillage et qui a été dans le non-engagement. Hein. Alors, on a la transformation, l'évolution. On parle de rester patient ou de rester patiente. Parce que pour moi, on a quelqu'un qui va quand même retrouver son authenticité, hein, qui va retrouver cette légèreté finalement. Donc, ça peut se faire avec beaucoup de lenteur. Donc, pour moi, restez vraiment patient ou patiente parce que cette personne va avancer à son rythme. Hein. Alors, on a la sérénité. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la nostalgie, qui se souvient aussi peut-être même hein, de l'intensité qu'il pouvait y avoir entre vous et cette personne. Mais finalement, on voit qu'il y a du retard parce que c'est quelqu'un qui a été dans l'anticipation finalement que vous le rejetez. Alors, on a le plaisir. Donc, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a été très, très attiré par vous, qui se sentait attiré par vous. Comment je vais vous dire ça ? Énergétiquement, il y avait comme un aimant hein, qui vous attirait l'un envers l'autre. Donc, pour moi, on a vraiment ce côté où cette personne est dans les remords et dans les regrets, mais essaye malgré tout hein, de rester confiant ou de rester confiante pour vous retrouver, pour vous reconquérir, même si ça risque de ne pas être facile. Alors, on va aller voir en dos. Donc, c'est parti, on y va. On a la passion, vous voyez, encore une fois, on a la passion, on a vraiment cette intensité. Alors, on a les pardons. Ça peut être votre autre hein, qui vous demande pardon, vous, ou des pardons réciproques. Et pour moi, on va retrouver vraiment de la bienveillance. On va laisser la colère et les rancunes du passé pour pouvoir se réconcilier, vous voyez. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui va laisser aussi exploser sa tristesse et sa culpabilité. Hein. On a vraiment cette personne qui est en frustration finalement
de vous perdre. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Donc, c'est parti, on y va. Pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 22 au 28. Et je vais donc également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va pour les cancers. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, qu'avons-nous? On a les masques. On a les masques. Donc, pour moi, effectivement, on a quelqu'un qui a joué un rôle. D'accord? Pour moi, j'ai quelqu'un qui est en train de réfléchir, qui est en train de prendre conscience, finalement, qu'il a porté des masques. Alors, voyez, on parle d'un retour. Donc, ça peut être le retour de quelqu'un. On parle de coupure. Donc, pour moi, c'est effectivement un retour de quelqu'un. Quelqu'un qui revient avec beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus d'authenticité. Et pour moi, vous avez coupé avec les illusions. On parle peut-être aussi de couper les réseaux sociaux parce qu'il y avait une certaine emprise par rapport à ça. Donc, vous voyez, on parle vraiment d'accalmie. On parle de flammes jumelles et on parle d'accalmie, là. Donc, pour ceux et celles qui sont flammes jumelles, vous allez retrouver le calme et la sérénité. Il y a un nouveau départ. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On a la guérison, on a les secrets. On a la gestation. Voyez, moi j'ai quelqu'un qui grandit, qui évolue, mais qui est encore perturbé finalement par les masques et par son ego. On a cette personne qui trahit ou qui se sent trahi. Pour moi, j'ai quelqu'un en fait qui se sent trahi parce que vous avez coupé. Il ou elle est perturbé par le fait que vous ayez coupé. Alors ça peut être couper le contact, couper le lien si vous pouvez le couper, mais il y a une coupure. Et voyez, on parle de quelqu'un qui revient. Il y a vraiment ce retour qui est là. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous avec un travail. Pour moi, un travail qui a été fait sur lui ou sur elle. Alors peut-être pas un travail complet, mais quelqu'un qui est en travail, qui est en prise de conscience. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a été perturbé finalement par l'amour qu'il ou elle avait pour vous, par l'intensité qu'il y avait entre vous. Et pour moi, c'est pour ça que cette personne a essayé de couper, parce que c'est quelqu'un qui a été perturbé. Alors, on a beaucoup d'impulsivité, de colère. Ah, on a la colère. On a la colère parce que peut-être aussi que vous, les cancers, vous vous êtes ouverts ou ouvertes à une relation extérieure qu'avec cette personne. C'est possible, pour moi, voilà, vous n'étiez plus, voilà, c'est ça. Pour moi, vous n'étiez plus dans l'amusement. Vous vouliez vraiment vous engager, vous vouliez construire, sauf que pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas été sur la même longueur d'onde que vous. Donc, pour moi, vous avez pris la fuite, vous êtes parti. Vous êtes parti, vous avez peut-être même refait votre vie. Alors, on parle de pardon. Moi, j'ai quelqu'un, voilà, on parle de quelqu'un qui demande pardon. Pour moi, c'est l'autre qui demande pardon et qui prend conscience finalement que vous êtes liés par le destin. On a ce côté-là aussi où pour moi, cette personne a peur aussi que vous construisiez quelque chose avec quelqu'un d'autre et que ça dure dans le temps. Ouais, il y a le déclic. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est cette personne va vraiment avoir peur que ça dure avec l'autre personne. Alors, on va aller voir en dos pour les cancers. On a les enfants. On va retrouver son authenticité. Pour moi, c'est ça. Retrouver des moments chaleureux. Retrouver la lumière. On va sortir de l'emprise, peut-être du côté sombre aussi des flammes jumelles.
Et on parle d'une invitation. Pour moi, vous allez avoir une invitation, vous allez être attiré hein, par accepter hein, cette invitation. Hein. Mais vous allez rester méfiant ou méfiante. Hein. Ouais, vous allez rester méfiant ou méfiante, là, les cancers. Alors, on y va. Donc, c'est parti pour les cancers. Je vais continuer donc avec l'oracle Xavan. Alors, on y va. C'est parti pour les cancers. Ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti. On y va. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti. On y va pour les cancers. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On a des cachotteries, des secrets. On a le nom. On a le nom. Oui, pour moi, on parle de quelqu'un qui vous a caché qu'il n'était pas libre ou qu'elle n'était pas libre. Et pourtant, on me parle vraiment d'une belle opportunité qui arrive, où pour moi, vous allez avoir un coup de foudre. On me parle d'une relation amicale qui peut être fragile aussi. Hein. Mais on parle d'une relation amicale qui est fragile. On parle de quelqu'un avec qui vous travaillez. On parle d'un pardon. Ok. Alors, on y va avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 22 au 28. On parle de rupture. On peut parler de rompre avec quelqu'un de plus jeune, d'immature, avec qui il y a vraiment un décalage. On parle d'une relation dans laquelle vous vous êtes investi. Hein, vous voyez, on parle vraiment de construction. Hein, mais pour moi, c'est quelqu'un qui ne s'est pas investi. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans l'immaturité, dans l'enfantillage. On parle vraiment d'un retour au calme pour vous, là, les cancers. Hein. Une fois que vous aurez rompu avec cette personne, on parle vraiment de retrouver le calme. Alors, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On parle de rupture amicale également. Voilà, parce qu'on voit que finalement, il y a trop de possessivité, trop de jalousie. Alors, on parle des cancers, lion, vierge. Ouais, vous voyez, encore une fois, on vous dit que vous allez retrouver le moral. Malgré des contraintes, vous allez retrouver le moral. On parle d'une sollicitation, là, les cancers. Vous allez avoir une sollicitation. Pour moi, ça concerne une rencontre. Ouais, pour moi, vous avez été dans une relation où vous vous êtes investi, vous avez donné, vous avez certainement un mal-être, une forme de solitude qui fait que pour moi, vous allez couper avec cette personne et vous allez recevoir des sollicitations. On parle vraiment d'une opportunité qui arrive et vous allez vraiment réussir à remonter tout ça, à remonter, enfin, à dépasser les obstacles. Ouais, pour moi, c'est ça. Vous allez écrire une autre histoire. Hein. Vous allez prendre votre temps dans cette relation, dans cette rencontre. Vous allez prendre votre temps. Et on vous dit que c'est une belle opportunité pour vous. C'est une belle opportunité parce que pour moi, on parle de quelqu'un qui va s'engager rapidement. En tout cas, qui va vouloir s'engager rapidement. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui va apprendre à vous écouter, à vous parler, vraiment à échanger avec vous pour vous rassurer là. Une relation bien différente, quoi. Alors, on va aller voir en dos. Allez, donc,
c'est parti. Et on parle de break, on parle de pause, on parle de break. Il y a un rééquilibrage qui se fait. Vous voyez, on parle, on vous dit, le beau temps après la pluie. Ça arrive, on parle d'un souhait qui va être exaucé. On a un grand oui. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de faire le bilan de sa vie, de ses relations. On parle d'une personne inconnue. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va venir et qui va vous donner des repères, une sérénité et qui va apaiser votre peur de trahison là. Ok. Donc, on va aller voir pour les réponses sentimentales. Donc, je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez évidemment celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. N'oubliez pas que les messages peuvent vous être destinés, mais peuvent être destinés à votre hôte et également à la tierce s'il y a. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les cancers? Alors, on en a un. Vous allez construire ensemble. Habitation, enfant, mariage, etc. Laisse-le ou laisse-la venir à toi. Donc, ne bougez pas, les cancers. Ok, et on a « Je serai l'épaule sur laquelle tu peux te reposer ». Pour moi, on parle de « laisse-le ou laisse-la venir à toi ». Je pense que c'est aussi par rapport à la personne qui arrive. Alors, on parle de sentiments qui ne sont pas réciproques et on parle d'une relation toxique. Je ne me trouve pas à la hauteur. Donc voilà, les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. En attendant, vous retrouverez donc toutes les infos en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation, donc sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Le tarif est bloqué pour toute réservation faite avant le 20 décembre à 50 €. Vous retrouverez pour la période du 20 au 5 janvier le service unique, donc le service pour les consultations par mail durant cette période. Donc entre le 20 et le 5, vous aurez la possibilité d'avoir des guidances par mail en cas de besoin. Pour certains jours, par contre. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous aurez sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous aurez également sur la plateforme de réservation le programme de fidélité où je vous invite à vous inscrire puisque vous pouvez récolter des points et donc obtenir des réductions, donc n'hésitez pas. Et enfin, vous retrouverez donc la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance si vous souhaitez vous les procurer. Donc voilà, les cancers, je vous souhaite encore à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Moi, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.